Bon matin. Un matin particulier. Que le Seigneur nous accorde la grâce de pouvoir entendre sa parole. Puis un sujet qui est important, puis j'irai en grâce parce qu'il m'a donné un sujet qui est doux, qui est patient. Enfin, je peux me permettre une blague. Et donc, vous savez, on est dans le fruit de l'esprit. On a déjà vu l'amour, la joie, la paix, et on a vu que c'était tous des éléments d'un fruit qui n'était pas naturel. Parce qu'on sait, les gens qui ne sont pas croyants comme croyants peuvent exercer la patience, peuvent avoir la paix, peuvent être aimants. Mais on sait ici que dans notre passage, dans Galates 5, 22, on parle ici du fruit de l'esprit, de quelque chose que c'est l'esprit qui vient produire en nous. Alors, ça vient de Dieu, et aujourd'hui, on va se plonger dans la patience. Comment est-ce qu'on va être appelé comme chrétien à développer cette vertu dans notre vie, sachant que c'est l'Esprit qui la produit, mais on va voir aussi qu'on est commandé comme chrétien d'être patient. Alors, on va examiner ensemble ces deux aspects-là. Donc, je vais rapidement relire le Galates 5, 22 et m'arrêter à notre partie. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. Donc, prions simplement pour l'aide du Seigneur. Père, on est tous bouleversés de ce qui est arrivé ce matin. Bouleversés, mais en même temps calmes. Comme Yvon l'a mentionné, que l'Église a réagi calmement. Parce que Seigneur, même si ça nous inquiète ce qui arrive à notre sœur Christine, qu'on l'aime et qu'on désire qu'elle reste en santé, on sait qu'ultimement, tu es souverain. Tous les éléments, tout ce qui arrive dans ce monde est sous ton contrôle. Et c'est ce qui nous amène une paix dans nos cœurs, une paix dans les événements comme ça qui devraient être troublants et apporter de l'anxiété. Merci pour ta paix, ô Dieu. Merci qu'on sait que tu es le berger de Christine, que tu es avec elle en ce moment, que tu prends soin. Je te prie, ô Dieu, de nous accorder un cœur réceptif ce matin, des oreilles qui vont entendre ta parole, une intelligence pour bien la comprendre, bien la saisir, qu'on puisse être renouvelé dans notre intelligence et apprendre à développer cette vertu de la patience qui nous touche tous à bien des niveaux. En Jésus. Amen. Donc, on va y aller très simplement en deux parties. La première, ça va être d'apporter une définition. Si on veut développer la patience, on veut savoir ici de quoi il s'agit. Et ensuite, on va parler de comment produire ça dans nos vies. Donc, c'est bien beau de dire « Hey, soyez plus patients ». Ce qu'on veut savoir, c'est « Mais comment ?» Et comment, mais comment de la bonne manière? Alors, définition et comment l'apporter, la patience. Première chose qu'on veut voir, c'est que dans le contexte, on aurait pu aborder la patience de toutes sortes d'angles. Il y a 3 mots, en fait, dans le Nouveau Testament qui parlent de la patience. Et ici, comme on a vu tantôt, on peut parler de la patience dans l'épreuve. Et certainement, est-ce que ça va être l'Esprit qui produit ça en nous et qui nous fait grandir à l'image de Jésus dans la patience dans l'épreuve, et ça fait partie d'eux. Mais ici, ce n'est pas ça qui est question. On peut aussi parler de la patience envers les choses, les événements. Par exemple, quand on attend que ce soit notre fête et on est excité, on attend notre retraite et on doit être patient, on attend le retour du Seigneur. Donc, l'attendre dans les événements ou envers les choses que l'on vit. C'est une sorte de patience, mais qui n'est pas la patience qui est mentionnée ici. Ici, c'est le terme, je vais le mentionner simplement pour pouvoir l'expliquer, qui est macrothumia. Et donc, qui veut dire macro comme étant long ou longtemps, gros, et thumia qui veut dire colère. Et donc, la traduction littérale serait être long à la colère. Ici, c'est vraiment l'aspect de la patience comme Dieu dans son caractère. Alors, Dieu n'est pas patient en termes d'attendre quelque chose, mais patient envers nous, envers son peuple, envers les êtres humains pécheurs. Et donc, c'est une disposition intérieure qui nous apporte à supporter l'autre, une personne, des personnes, longuement
avec grâce, et surtout quand il n'est pas à la hauteur. C'est facile d'être patient avec les gens qui sont gentils, qui ne viennent pas troubler notre paix, qui ne nous tapent pas sur les nerfs. Là où on va exercer, ça, c'est dans un contexte difficile, avec des personnes difficiles. Et on va être appelé à vivre ça dans l'Église, ici, à Saint-Angèle, comme Paul va nous dire en Éphésiens 4, versets 1 et 2. Il dit « Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu, en toute humilité, douceur, avec patience, supportez-vous », qui répète aussi traduit. Ce n'est pas supporter comme on s'aide dans quelque chose. Tu sais, des fois, on dit « je te supporte dans ton épreuve » ou « je te supporte dans ce que tu vis ». Ici, supportez-vous, c'est « je suis plus capable de le supporter, lui ». C'est se supporter comme se souffrir, s'endurer. Supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Donc, une chose très importante, c'est la patience qui va sortir d'un cœur aimant, qui va procéder de l'amour et qui va être remplie de grâce envers l'autre personne. C'est une attitude de grâce qui est active dans le pardon. Ici, le Proverbe 4, verset 23 va être important où on lit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillit les sources de la vie. » Ça va être important parce que souvent, les fois, on va être impatient envers les gens. Ça va souvent être à cause d'un manque d'amour envers eux. Donc, je l'ai dit tantôt, ça précède de l'amour. On sait que c'est l'amour en action. Quand on lit dans la définition 1 Corinthiens 13, l'amour est patient. Ça commence avec ça. Donc, quand on va avoir un cœur qui va être manqué d'amour envers les gens, c'est là qu'on va être moins patient. Quand on va être prompt à les critiquer, quand les gens vont nous taper sur les nerfs, quand on va nourrir le fait qu'on aimerait que la personne soit différente ou que le contexte soit différent. C'est tellement souvent où je donne un exemple personnel avec mon garçon, je ne sais pas ce que je vais faire quand il va être dans la salle, après il va falloir que je trouve d'autres exemples. J'avais tendance à remuer dans ma tête et en parler avec ma femme à quel point il me tapait sur les nerfs, à quel point il était ci, puis qu'il était ça. Puis tu sais, négativement, j'en parlais négativement. Alors dans mon cœur, il se posait de l'amertume, puis j'aurais aimé que ça soit différent. Alors facilement, ma mèche devenait plus courte. Quand lui faisait ou disait quelque chose, j'étais tout de suite avec un regard ou une disposition qui n'était pas prête à supporter et à aimer. Vous comprenez le point? Alors, on va être impatient. Je vais parler de l'impatience parce que si on veut rechercher la patience, on doit comprendre qu'est-ce que l'impatience. Donc, l'impatience, c'est l'incapacité ou le refus. Ça, c'est important ici. L'incapacité ou le refus de supporter avec grâce les faiblesses, les fautes, les offenses des autres. Ça révèle un cœur qui est prompt à la colère, intimement lié avec la colère. Quand tu vas manquer de patience, tu vas laisser sortir ta colère. Tantôt, j'ai dit la définition, long à la colère. Alors, c'est le temps que tu vas prendre entre le temps que tu es patient, que tu supportes l'autre jusqu'à temps que tu exploses. En bon québécois, jusqu'à temps qu'on pète notre coche. Et donc, ça révèle un cœur qui est prompt à la colère, rapide, intolérant à la faiblesse d'autrui, quelqu'un qui s'irrite facilement, donc que tu vas rapidement lever le ton, punir, sévir. Tu vas réagir vite dans un contexte avec émotion, colère. Tu exploses rapidement. Les gens vont dire de toi que tu as la mèche courte. Donc ça, c'est l'impatience. Donc, dans un cadre relationnel, attitude bienveillante envers l'autre. Et comme je l'ai dit tantôt, c'est un fruit que l'Esprit va venir produire en nous. Mais on voit aussi que Paul nous exhorte, nous commande de porter ce fruit-là. Je vais en lire un deuxième point ici, ou en Éphésiens, je m'assurer de ma référence. Excusez, Colossiens 1, chapitre 3, verset 12. Il dit « Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. » Et là, quand il termine avec son mot patience, il va dire, encore une fois, supportez-vous les uns les autres. Et si quelqu'un a une raison, si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, là, écoutez, c'est important, il va dire, pardonnez-vous réciproquement. Il y en a un qui a une raison de se plaindre de l'autre. Il ne dit pas lui qui a une raison de se plaindre, il faut qu'il pardonne. Il va dire les deux, pardonnez-vous réciproquement.
Il va dire, comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous vous aussi. On le sait, on est pécheurs, on va se blesser les uns les autres. On va avoir dit des choses, fait des choses, pas fait des choses, pas dit des choses qui vont blesser. Et on est commandé, on est comme enfant de Dieu, de refléter le caractère de Dieu en étant patient, en se souffrant les uns les autres et à vivre cette vertu-là qui procède de l'amour et qui est intimement liée avec l'aspect du pardon. Donc, c'est pas juste passif. C'est pas comme les stoïques qui disent juste « je me serre les dents puis j'attends que ça termine. Je vais l'endurer. Il m'énerve, je ne suis plus capable de lui, mais je vais l'endurer. Je suis tellement bon que je vais l'endurer. » C'est pas juste ça. C'est actif et volontaire. Donc, le côté négatif, bien sûr, l'aspect de ne pas réagir avec colère, mais aussi l'aspect de, pendant que tu ne réagis pas avec colère, tu n'es pas juste en train d'attendre que ça passe. Tu veux chercher activement à faire grâce et à pardonner dans le temps de patience. Vous comprenez le point? On retient la colère, c'est une attitude interne qui va diriger ton comportement, ta réaction. On ralentit la colère, on retarde, et activement, on cherche à faire grâce, à user de compassion et de pardon dans ces situations-là. C'est le terme qui vient vraiment dire l'aspect de « loin de moi la colère, loin de moi la vengeance ». Et comme je l'ai dit tantôt, c'est basé sur le caractère de Dieu. Puisque c'est l'Esprit de Dieu qui vient produire ça en nous, alors il nous fait ressembler davantage à notre Créateur. Et comme je l'ai dit tantôt, c'est la patience de Dieu envers nous. Quand Dieu se révèle à Moïse en Exode 34, verset 6, il dit « L'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. » Le terme ici, lent à la colère, dans la traduction grecque de l'Ancien Testament, c'est le même terme que Paul utilise pour la patience. Et dans le terme hébraïque, c'est une expression qui veut dire long de nez, d'une manière littérale, long de nez ou long de souffle. Alors, je veux que vous retenez l'image. Imaginez comme Dieu avec un long nez, là, puis on veut être comme lui. Tu sais, quand on veut être en colère, on bouille, là, puis les gens nous fatiguent. Puis là, tu commences à avoir la colère en toi, qu'est-ce qui arrive? Bien, tu sais, nous, on a un petit souffle, hein? On a un petit nez. Bien, Dieu, lui, il a un long nez, puis il est long de souffle. Puis c'est long avant qu'il déverse sa colère ou qu'il va sévir. Alors, c'est le terme qui est utilisé pour Dieu, long de nez, long de souffle. Gardez ça en tête. Alors, il est patient face aux offenses, aux péchés, aux faiblesses de son peuple. On lit en Néhémie 9, verset 17, quand Néhémie est en train de rappeler dans sa prière tous les péchés du peuple dans le passé depuis la sortie d'Égypte. Il dit, mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner, tu fais grâce, tu es rempli de compassion, lent à la colère, riche en bonté, et tu ne les as pas abandonnés. Non, tu ne les as pas abandonnés, même quand ils se sont fait un veau en métal fondu, et ils ont dit, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte, commettant ainsi l'acte le plus insultant contre toi. Alors Dieu n'est pas juste patient dans les petites choses, des fois on a l'impression que c'est des petites infractions. Mais si Dieu va être patient même dans l'acte le plus insultant contre lui. On l'a vu dans le Juge. On sort de là, on a vu à quel point Dieu est patient. C'est juste un livre, là. Tout avancé, il y en avait plusieurs que déjà Dieu était patient. Il tombe dans l'idolâtrie, il rejette Dieu, il pêche, il adore d'autres dieux. Dieu était patient pendant ce temps-là. Envers son peuple, mais aussi envers tous. En Romains, Paul venait juste de parler de l'aspect que les gens sont condamnés à cause de, puis il nommait toutes sortes de péchés des gens du monde. Et il va dire, ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Pour la personne qui dit, mais lui, il mérite, parce qu'il ment, ou il fait telle chose, ou il fait des péchés. Paul va dire, on est tous pécheurs. On est tous dans le même bateau. Il y en a qui ça va être des crimes plus gros au niveau humain, mais devant Dieu, on est tous pécheurs. On ne vit pas pour Dieu. Il n'est pas au premier dans notre vie. On ne cherche pas à lui rendre gloire. On a des pensées qui sont impures, des pensées qui sont méchantes. On a un cœur qui est rebelle et pécheur. Et Dieu est patient envers nous et on est tous inexcusables devant lui. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Penses-tu, ô homme ou femme, toi qui juges et qui commets de telles choses et qui les fais, toi qui juges ceux qui commettent de telles choses et qui les fais, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté
de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Alors, il va y avoir un jugement qui vient, c'est certain. Mais Dieu, envers tous les êtres humains, et vous, frères et sœurs, qui avez connu cette grâce, qui avez connu le pardon, il a été patient envers vous tout le temps avant. Et si tu n'as pas connu Jésus, si ta vie n'a pas été changée, transformée, si tu n'as pas connu la paix dans ton âme, Dieu est patient envers toi. En 2 Pierre, on l'a lu tantôt, chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas à l'accomplissement de sa promesse. La promesse qu'il va y avoir un jugement, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience. Ici, c'est cette patience-là. Voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Si Dieu est patient envers nous, pécheurs, c'est pour qu'on puisse être sauvés, réconciliés à lui. Alors, si tu n'as pas encore vécu ce que je disais tantôt, cette réconciliation, la paix dans ton âme, le fait d'être pardonné, d'avoir vécu, d'avoir vu que Jésus est merveilleux, que tu avais besoin de lui, que sans lui, tu étais perdu, condamné. Mais qu'en lui, tu peux avoir le pardon si tu vas et tu te repens. Reconnais et vois la patience de ton Sauveur et sois sauvé. Donc, ayant vu de quel type de patience il est question dans le passage, voyons maintenant qu'est-ce qu'on peut faire. De quelle manière est-ce qu'on peut porter ça? Donc, comme je l'ai dit, si c'est l'Esprit qui vient, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait juste rester comme ça et on attend d'être plus patient? Que l'Esprit agisse, mais qu'on ne fait rien? Est-ce qu'au contraire, comme un autre prédicateur a dit, on lève les manches puis c'est nous qui vont être patients? Comment ça marche? La première clé, on l'a dans le même épître aux Galates, chapitre 3. Je mets juste un petit peu en contexte où Paul, ici, l'Église est en train de céder à un enseignement qui est judaïsant, qui veut ramener les chrétiens, au mode de vie juif. Donc, à la circoncision, à suivre les fêtes et tout ça. Et Paul va dire, au verset 1, chapitre 3, verset 1, « Galates sans intelligence, qui vous a fasciné pour que vous n'obéissiez plus à la vérité? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été décrit comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou en écoutant l'Évangile avec foi? » Alors, si on parle du premier reçu l'Esprit initial, lorsqu'ils ont été sauvés. Et là, la question, c'est rhétorique. C'est pas en suivant, vous vous en rappelez, c'est pas en faisant la loi, c'est en écoutant l'Évangile avec foi. Vous en rappelez? Là, les autres, ils lisent la lettre, ils disent, oh oui, on s'en rappelle. Alors, il continue pour amener son deuxième point. Manquez-vous à ce point de bon sens? Il est fâché, là. Après avoir commencé par l'Esprit, vous voulez maintenant finir par vos propres forces? Alors, on découvre que ce n'est pas par nos propres forces. Avez-vous tant souffert pour rien, si c'est du moins c'est pour rien? Celui qui vous accorde l'Esprit et qui accomplit des miracles parmi vous, certainement l'aspect de produire des fruits de bonté, de piété dans des pécheurs, c'est des miracles. Le fait-il donc parce que vous pratiquez les œuvres de la loi ou parce que vous écoutez avec foi? Même point. Est-ce parce que vous écoutez avec foi? Écoutez quoi? Il venait juste de le dire. Écoutez l'Évangile avec foi. Alors d'entendre les glorieuses vérités et promesses de l'Évangile, de savoir qu'est-ce que Jésus a fait à la croix pour nous, de savoir qu'est-ce qui s'en vient pour nous. Hein, on le voit dans toutes les lettres de Paul qui parlent que l'espérance va venir produire dans la vie présente une piété. Car nous allons le voir un jour face à face, celui qui a de telles promesses se purifie lui-même, comme lui-même est pur. Alors quand on entend et qu'on écoute avec foi, pas juste l'entendre, mais qu'on le reçoit avec foi, il y a une œuvre spirituelle que Dieu fait qui nous, on va dire, donne l'Esprit, qui nous remplit de l'Esprit. Et donc de croire ces choses-là. On a parlé tantôt de Romains 8, 28, que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, de 28 à 30, on voit que Dieu, dans son amour, dans sa bonté, va nous, de tous les éléments qui arrivent dans nos vies, servent à ça. Nous transformer à l'image de Jésus et nous conduire dans la gloire. Si tu crois réellement ça, si tu crois que tu es un pécheur qui mérite l'enfer, que Christ est mort pour toi, qui a porté la colère de Dieu à la croix pour toi, et que par grâce tu es sauvé, tu es adopté, tu es son fils, ça va produire en toi la patience. On peut penser à la parabole de la dette quand Jésus dit, il y a un maître, son serviteur lui devait un montant d'argent astronomique, impayable. Et le serviteur va se pitcher à genoux et dit, prends patience envers moi, je vais te rembourser.
Et là, le maître compassion, il lui dit, c'est bon, je te rends ta dette, va. Et le serviteur, il se retourne de bord, puis il y a un autre serviteur à lui aussi qui doit une toute petite somme d'argent. Imaginez, c'est 18 milliards qu'il doit à lui, puis l'autre, il doit 50 piastres. Puis là, l'autre, il se à ses pieds, puis il dit, prends patience, je vais te payer. Puis là, lui qui vient de se faire rembourser sa dette, il dit, non! Puis il te pogne à la gorge, puis il dit, tu vas me donner mon 50 piastres. C'est ta parouette que c'est ça. Et Jésus, il dit, si vous ne pardonnez pas à ceux qui vous ont offensé, mon Père ne vous pardonnera pas non plus. L'aspect de dire, si tu as bien compris ce qui s'est passé avec toi, là, si tu comprends la patience de Dieu envers toi, si tu comprends l'Évangile, toutes les glorieuses, ce qui est arrivé dans le passé, ce qui s'en vient dans le futur, ça va affecter d'une manière spirituelle que Dieu fait une œuvre en toi, qui va changer ton cœur, qui va te faire agir, tu vas être rempli de l'Esprit, et donc tu vas porter le fruit de l'Esprit. Comprenez? Alors, l'aspect d'écouter. C'est quand même assez encore de Dieu est passif. On continue avec cet aspect-là, on va développer. En Jean 15, Matthieu en a parlé au début, donc c'est vraiment cet aspect-là de demeurer en Jésus. Jean 15, verset 1. C'est moi qui suis le vrai cep. Donc, Jésus utilise l'image d'être un tronc, un cep d'une vigne, et que nous, on est les sarments. Il va dire, cette union-là, c'est ça qui produit les fruits. Tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruits, il l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le taille afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter de fruits de lui-même, pas de nous-mêmes, sans rester attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais c'est quoi demeurer en Jésus? Le danger, c'est de sortir des beaux clichés comme ça. Porte le fruit de l'Esprit, demeure en Jésus. OK. Psaume 1. On parle ici d'une communion avec Jésus. On parle ici des éléments. Will a dit, la plante ici, là, vous vous rappelez, l'autre fois, il essayait de la faire pousser de même, là, comme avec la force de Star Wars, puis il dit, ça ne pousse pas. Ça prend, le fruit va pousser tout seul s'il est en santé. Oui, mais il doit avoir les éléments nécessaires pour. On avait parlé du soleil et de la pluie, par exemple. Ici, c'est le même principe. Communion avec Jésus, les éléments pour porter le fruit, par la parole et par la prière. Psaume 1. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Qu'est-ce qui arrive à cet homme-là? Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau, et il donne son fruit en sa saison. Son feuillage ne se flétrit pas, tout ce qu'il fait lui réussit. Il est rempli de l'Esprit. Alors, ce n'est pas qu'il a fait quelque chose, c'est Dieu qui produit ça en lui, mais il a fait quelque chose. Il a médité la parole de Dieu jour et nuit. Il y a une communion avec Jésus. Il y a des choses que l'on fait, mais qui ne sont pas attributaires, méritoires. Vous comprenez? On s'expose. On est la petite plante ici, là, on s'expose au soleil. S'il pleut plus par là-bas, on se tasse pour aller où il y a la pluie. Il faut qu'on ait les bons éléments. Si tu es la plante là, puis que tu te mets dans l'armoire, ça ne va pas porter du fruit. Alors, il y a cet élément-là. Paul fait même une équivocation, c'est-à-dire que c'est la même chose dans 2 de ses lettres, en parlant que la parole de Christ habite richement en vous, en Colossiens, et en Éphésiens, il va dire, dans un même contexte, que ce soit le fait d'être rempli de l'Esprit. Rempli de la parole de Dieu, rempli de l'Esprit. Équivocation pour Paul. Comprenez le point? On veut porter le fruit de l'Esprit, il faut être rempli de l'Esprit. Et maintenant, comment est-ce qu'on va produire plus de fruits, ou des fruits meilleurs? Comment est-ce qu'on va être plus patient? On y arrive. Notre texte, en Jean 15, nous disait que celui qui va porter du fruit, Dieu va le tailler. Okay? Il le taille afin qu'il porte plus de fruits. Donc, Dieu nous taille pour qu'on soit plus patient. C'est lui qui le fait, mais on va être actif dans le processus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne sera pas en demandant « Dieu, fais en sorte que je sois plus patient ». C'est une bonne prière, il faut la faire. Mais c'est rare que Dieu va instantanément « tu es plus patient » tout de suite après ta prière. Ce qu'il va faire, il va mettre des événements ou des personnes dans ta vie, sur ton chemin, qui vont te faire en sorte, qui vont t'obliger, te forcer à réagir, soit avec impatience, ou soit par l'Esprit avec patience. Et à chaque petit instant où tu réagis d'un ou de l'autre, tu vas soit croître dans le fruit de l'Esprit, ou staller. OK? Ma question pour toi, c'est qu'est-ce que Dieu a providentiellement placé dans ta vie
qui travaille ta patience? Parce que là, on rentre dans le terrain, là. On se pose les vraies questions, on parle des vraies affaires. Qui te fait perdre patience dans ta vie? Je vous laisse le temps, il y en a peut-être plus qu'un. Qui te pousse à la colère? Qui t'irrite facilement? On est appelé à être patient envers tous. Je vous donne des exemples concrets. On va partir de très général, puis on va monter. Sur la route, quand la personne te coupe, met pas son flasher, peu importe X, c'est un événement, mais c'est une personne. On est appelé à exercer la patience envers lui et à être long de nez, long de souffle et lui faire activement grâce. Quand on est au téléphone avec des compagnies de téléphone cellulaires, avec les assurances, soyons longs de nez. À l'épicerie, dans des fils. Des fois, avec vos voisins, des fois, les voisins vont fêter plus tard que ce que tu aimerais. Des fois, ils vont passer des commentaires sur ta pelouse. Des fois, ils vont couper ton arbre parce qu'il dépasse de son bord de terrain. Ça m'est arrivé. Avec les collègues au travail, il y en a qui vont faire mal leur travail. Parce que tu travailles en équipe avec eux, tu subis. Il y en a qui vont bavasser derrière toi, au boss, à leurs collègues. Il y en a qui vont te backstabber pour prendre le poste que tu voulais avoir. Long donné. Avec les enfants, ceux qui ont des enfants, j'ai des enfants. Quand ils n'écoutent pas, quand ils rouspètent, quand on doit répéter constamment, quand ils sont lents à faire la chose que tu as demandé, tu dis, va brosser tes dents. Tu reviens 15 minutes, tu n'as pas brossé ses dents. D'après moi, il y a quelque chose qui... Ils se laissent traîner. Des fois, ils vont te décevoir aussi. Ils vont faire des péchés que tu dis, c'est pas de même que je t'ai élevé. Ils vont mentir, ils vont voler. Ils vont niaiser à l'école, tu as un rapport de la prof. C'est toutes des choses où ça n'excuse pas. Mais on doit être patient, parce que l'impatience est un péché, et ça, c'est de notre ressort à nous, de le vivre ou non. Avec notre femme ou notre mari, quand elle ou il ne va pas faire des choses qu'elle dit qu'elle allait faire, quand il va laisser traîner ses bas sur le bord du lit, ou les mettre dans le lit, quand il ne baisse pas le bol de la toilette, quand elle ne ramasse pas ses cheveux dans la douche, quand il va te couper la parole, manquer de respect, être égoïste. Tout d'un coup, on ne remplit plus nos rôles et on pense à nous-mêmes. On va se taper sur les nerfs, on va avoir des raisons d'être en colère et de perdre patience. Long donné. J'ai parti de loin, je suis ramené de plus proche pour faire des cercles concentriques où ce que la famille, on est constamment avec eux. Au travail, très souvent, voisins, collègues, etc. La patience est dans toutes les applications. Pour l'Église, je vais revenir plus tard. Soyez patients. Là, j'ai tassé mes feuilles, je ne sais plus où je suis rendu, donnez-moi une seconde. Soyez patients, j'arrive. Excellent. Donc, on a vu, Dieu va produire ce fruit-là en nous, parce que c'est le fruit de l'Esprit. On est en communion avec Jésus, ça va produire ces fruits-là, mais Dieu va émonder, tailler. Et donc, comment est-ce que nous, on participe à ça? Paul va le dire aussi, là, je l'ai dit, quelques exemples en Galates 6. Donc, on reste dans notre lettre toujours parce que Paul, il ne fait pas juste garocher plein d'affaires. Hein, c'est tout ensemble. Chapitre 6, verset 8, il va dire « Celui qui sème pour satisfaire sa nature propre, donc qui agit selon la chair, pas selon l'esprit, récoltera d'elle la ruine. » Il utilise un terme agricole pour dire « Tu sèmes certaines actions, certaines choses, réactions, ton impatience, mais tu vas récolter. Mais tu vas être de plus en plus impatient. Mais celui qui sème pour l'Esprit récoltera de l'Esprit la vie éternelle. » Donc Paul va dire, ne négligeons pas de faire le bien, car nous moissonnerons, encore cet aspect-là de moissonner, au moment convenable. Il va y avoir des fruits si nous ne nous relâchons pas. On dit, c'est long. Regardez, ça fait un mois, on n'a pas encore le fruit là, mais ça pousse. Si on ne se relâche pas de répondre à ce que Dieu place dans nos vies, à semer et récolter pour l'Esprit, il va y avoir du fruit. Une citation d'un homme, je ne me rappelle plus c'est qui, mais m'a beaucoup aidé à ce niveau-là, c'est « Sème une pensée
récolte une action. Sème une action, récolte une habitude. Sème une habitude, récolte un caractère. C'est ça ici. C'est le caractère. Et ton caractère va faire en sorte que tu vas réagir d'une certaine manière. Ce n'est pas parce que tu décides d'être patient demain, tu vas peut-être être capable pour une journée, mais le lendemain, après, c'est fini. Si tu veux être patient, la patience qu'on parle ici, puis d'une manière durable qui reste, c'est ton caractère doit avoir changé. Dieu va avoir travaillé. Paul dit, en terminant sa lettre, « En effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais c'est le fait d'être une nouvelle créature. » Pourquoi je m'en vais là? Parce que c'est majeur. Super, super important. Tout au long, Paul parle du contraste entre le fait de retourner à la loi, au système juif, pour voir maintenant que c'est la foi en Jésus-Christ et que c'est l'Esprit qui va venir produire du fruit en nous. Il va dire, l'important, c'est d'être une nouvelle création. D'où ça sort, ça? Mais Paul, il a tout l'arriérage. Pourquoi il amène tout son argument? Pourquoi il parle des fruits de l'Esprit? Il y a différents éléments qu'on a déjà parlé, mais il y a un élément qu'on n'a pas parlé. C'est que dans l'Ancien Testament, les prophètes annonçaient que, là, soyez patients avec moi, j'apporte plusieurs éléments, ils vont faire du sens. Les prophètes voyaient qu'il allait avoir une nouvelle création. Et ils voyaient ça, eux, à la fin des temps. Mais ils voyaient tout ça arriver d'un coup sec. C'est comme si nous, on voit les éléments là, première venue de Jésus, retour de Jésus. Eux, ils le voyaient comme ça. OK? Alors pour eux, ça arrivait là. Quand le Messie arrivait, bang, ça arrivait la nouvelle création, fruits, le royaume est renversé, le royaume de Dieu, tout arrivait en même temps. OK? Et qu'est-ce qui allait faire que ça allait venir, ce royaume de Dieu-là, cette nouvelle création? C'était l'Esprit. Et quand l'Esprit vient pour faire cette nouvelle création, eh bien, c'est toujours des images d'un désert qui est renouvelé avec une fertilité de fruits, d'arbres, de vergers, de verdure. OK? Fruits. Et donc, on sait maintenant qu'il y a l'aspect que la nouvelle création est déjà commencée, mais pas encore complétée quand il va y avoir nouveau ciel, nouvelle terre, quand ça va venir. Mais c'est déjà commencé en nous. Alors, Paul avait dans son arrière, dans sa tête, en parlant de ça, Ésaïe 32,15. Plusieurs autres, je vais rester avec ça. Ésaïe dit « Jusqu'à ce que l'Esprit soit déversé d'en haut sur nous », dans une prophétie sur la fin des temps, de la restauration, de la nouvelle création, alors le désert se transformera en verger et le verger sera assimilé à une forêt. Le droit aura sa résidence dans le désert et la justice habitera dans le verger. Alors, c'est aspect-là que l'Esprit vient pour amener une nouvelle création, produit du fruit, et ces fruits-là sont des vertus, la justice, ce que le royaume de Dieu vient produire, justice, etc. En Romains 8, 23, Paul nous dit que nous qui soupirons en attendant la libération de notre corps dans la nouvelle création, on a tout de même les prémices de l'Esprit. Les prémices, c'est l'aspect d'avoir des fruits déjà qui promettent plus de fruits pour l'avenir. En anglais, c'est traduit que nous avons les premiers fruits de l'Esprit. Alors, ce n'est pas juste une promesse qui dit « quand ça va venir plus tard, tu vas l'avoir comme si on n'avait rien aujourd'hui ». Il y a déjà quelque chose présentement, il y a une réalité future qui est venue, la puissance de l'âge à venir a pénétré dans l'âge présent, dans le croyant. Quand Jésus est ressuscité, il a commencé cette nouvelle création-là, et l'Esprit est déversé dans ceux qui croient en Jésus. Ils sont ressuscités spirituellement, et ils sont donc, comme Paul a dit, des nouvelles créatures. Très important de saisir ça, parce que ça va être une question d'identité et de foi. Tantôt, j'ai dit, si tu entends l'Évangile avec foi, ça va te transformer. Si tu penses que tu es un pécheur fini, ce qui n'est pas faux, je vais apporter des nuances, mais que tu n'es pas un saint, que tu n'es pas une nouvelle créature, que tu n'as pas l'Esprit en toi pour venir porter ces fruits-là. Longtemps, j'ai cru à ce mensonge-là que je ne pouvais pas être plus patient envers mes enfants. C'est trop, je ne suis pas capable. C'est constamment, Renaud, Seigneur, je suis désolé, je ne suis pas capable. C'est pas vrai. L'Esprit habite en nous. On a cette puissance de la vie à venir qui habite en nous, le Christ ressuscité qui porte son fruit en nous, et on est capable de vaincre les péchés. Et on est certainement capable d'être plus patient. Un théologien qui s'appelle Gregory Bale a dit « Le croyant a présentement les premiers fruits de l'Esprit. » C'est-à-dire que l'Esprit a commencé l'œuvre de la résurrection et de la nouvelle création en lui, avant même sa résurrection finale dans l'âge à venir, dans le nouveau ciel, nouvelle terre. Donc, ce n'est pas
par nos propres forces, mais c'est nous, mais par l'Esprit. On a quand même un rôle actif à faire. Dans l'union avec Jésus, le croyant est transporté dans une nouvelle sphère, une nouvelle réalité, dans la nouvelle création. Il est spirituellement ressuscité. On n'est pas encore ressuscité physiquement, ça va venir. Et donc, il possède la puissance de la résurrection de Jésus par son esprit en lui pour accomplir, pour être en mesure de vivre d'une manière qui plaît à Dieu. Et donc, d'exercer une patience selon le caractère de Dieu. Bon, maintenant, comment on met ça ensemble d'une manière concrète? On a vu, c'est Dieu qui produit. On a vu, c'est nous qu'on doit faire des efforts. 2 Pierre 1 nous donne explique exactement comment les deux vont ensemble. 2 Pierre 1, verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire. Vous voyez mon mensonge? Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété. Tout ce qui est nécessaire pour plaire à Dieu dans une vie de piété, de sainteté, nous a été donné par Jésus-Christ, par son Esprit, lorsqu'il nous a sauvés. On l'a. En nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Celle-ci nous assure les plus grandes et plus précieuses promesses, comme tantôt, vous vous rappelez? Ainsi, grâce à elle, promesse, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant de la nature divine, l'union avec Jésus. Pour cette raison même, tout ce que je viens de dire, là, étant Jésus-Christ, la puissance qu'il faut pour vivre pour lui, le Saint-Esprit qui habite en toi va le produire. Pour cette raison même, faites tous vos efforts. Pas faites des efforts, pas faites rien, pas faites ce que vous pouvez. Faites tous vos efforts. Le croyant devrait travailler activement, avec zèle, avec acharnement, en persévérant. Ça devrait être le but pour rendre gloire à Dieu. Dieu veut dire, ce qui me rend gloire, c'est que vous portez du fruit. C'est Jésus en Jean 15 aussi. Porter des fruits dans ce sens-là, de transformer nos vertus de manière qui plaît plus à Dieu. Et là, faites tous vos efforts, il va dire, afin d'ajouter, il va dire plein de vertus encore à nouveau. Il va dire, en effet, si ces qualités sont en vous et se développent, que tu as fait des efforts pour, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est une façon de vivre, de semer pour l'esprit, de faire nos efforts pour cultiver les vertus chrétiennes, pour grandir dans la patience que Dieu va travailler en nous, mais activement. Application pour l'Église ici, parce que on est souvent ensemble, puis on est pécheurs, puis on va se blesser, puis on va dire des choses qui vont nous blesser. On va avoir à supporter les faiblesses d'une sœur, d'un frère. Il y en a qui vont nous taper sur les nerfs, certainement. Peut-être qu'il y en a certains qui n'ont pas d'enfants, que les enfants des autres vous tapent ses nerfs. Peut-être plus les miens. Peut-être qu'il y en a que c'est les parents. Tu dis, pourquoi le parent ne dirige pas mieux ses enfants pour que ce soit plus calme? Tu sais, on va vivre ces choses-là. On peut parler des situations comme la COVID. Je ne reviens pas à la COVID parce que c'est terminé, mais on va peut-être vivre d'autres situations similaires, où il y a des événements qui arrivent et que là, on va chacun avoir des opinions puis des façons de penser puis de voir sur le sujet qui peuvent amener des frictions. Si vous vous rappelez la COVID, ça prenait un long nez, là. Des situations semblables, différences d'opinion, que ce soit sur les positions politiques ou théologiques. On va se frotter les uns les autres. On va devoir exercer la patience, respirer, se supporter. Les pasteurs envers les membres envers les pasteurs. Il va y avoir des péchés qui sont non intentionnels, mais il y en a qui vont être intentionnels aussi. Et donc, il va y avoir des paroles, des fois, qu'on va se dire les uns aux autres qui vont être blessantes. Des fois, on va manquer de compréhension, d'amour, on va dire des commentaires désobligeants ou déplacés. Et alors là, on va devoir user de patience. Bien sûr, il y a des choses qu'on va devoir adresser dans l'amour. Si il y a un autre péché, on doit le reprendre et lui dire. Mais il doit y avoir la patience. Et oui, lui a péché, ou elle, en disant ces choses-là. Mais de ton côté, tu es quand même indépendamment devant Dieu à être patient et à supporter, à avoir grâce et à pardonner, sinon tu pêches toi aussi. Je termine avec une application très concrète. Priez chaque matin. Ça a l'air un peu niaiseux. Écoutez bien. Priez chaque matin. Tantôt, je vous ai demandé qui vous fatigue. Qui vous fait perdre patience? Là, les membres de l'Église, dans la famille, les collègues de travail, quand vous vous levez le matin, là, avant de commencer votre journée,
Priez pour eux et demandez que le Seigneur change vos cœurs et vous donne un amour plus grand pour ces personnes-là. Parce que vous vous rappelez, ça va être la disposition du cœur qui manque d'amour qui va agir avec impatience. Méditez sur le caractère de Dieu et sur sa patience envers vous. Réfléchissez à quel point Dieu est patient envers vous. La patience de Jésus. Il a incarné parfaitement la patience quand il était sur terre. Réalisez-vous qu'il a été abandonné par ses amis, alors même que les chefs juifs et les autorités romaines l'insultaient, blasphémaient, le frappaient, le crucifiaient à la mort. Jésus était patient à ce temps-là. Il aurait pu toutes les exterminer. C'est lui qui leur a donné la vie. C'est lui qui les maintenait en vie. Et il giflait sur lui et il disait « Sauve-toi toi-même ». Ils l'ont crucifié. Et il a même dit « Père, pardonne-leur ». Père, pardonne-leur dans ce moment. Pardon dans la patience. Son modèle. Et il continue encore à réaliser envers nous. Pensez à vous-même à quel point des fois on est stupide. On répète les mêmes péchés. On revient. On a des manquements, des faiblesses, alors qu'il est notre Seigneur et qu'il mérite tout le meilleur de nous. Frères et sœurs, que la patience de Jésus envers nous soit notre modèle pour la patience les uns envers les autres et envers ceux qui sont proches de nous, envers tous. Prions. Seigneur Dieu, merci pour ta grâce infinie, ta patience envers nous. Merci pour ton Église à Bécancour qui subsiste, que tu as établie, dans laquelle tu fais porter du fruit. Seigneur, on implore ta grâce parce qu'on voit que ça vient de toi. Jésus a dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Qu'on ne soit pas fou au point de penser pouvoir porter ses vertus par nous-mêmes. Mais qu'on ne soit pas fou non plus au point, Seigneur, de penser qu'on n'a rien à faire. Donne-nous la sagesse cette semaine de mettre en pratique la patience, de rechercher abondamment ton aide, ta puissance, ta présence, ton amour. Agis, Seigneur, et que ton peuple puisse être caractérisé par cette vertu. Dans le nom de Jésus. Amen. Bonne semaine, frères et sœurs.